Peut-on se rendre plus attirant sans changer son apparence, sans avoir un meilleur corps, sans gagner plus d'argent, ou même sans devenir un meilleur orateur? La réponse est oui, et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons aborder 5 qualités peu connues qui rendent un homme incroyablement attirant pour les femmes. Salut, je suis Ashake, et dans beaucoup de mes vidéos, je parle de ce qu'il ne faut pas faire. Et pour être juste, souvent, ce qu'il ne faut pas faire vous rend vraiment plus attirant, n'est-ce pas? Beaucoup de fois, les erreurs que les hommes commettent sont ce qui les dévalorise aux yeux d'une femme. Mais beaucoup d'hommes me demandent, que puis-je faire? Que puis-je faire pour devenir plus attirant en dehors d'aller à la salle de sport et de m'occuper de mon apparence? Parce que c'est une chose importante. Quiconque vous dit que l'apparence n'est pas importante vous ment, mais elles ne sont pas aussi importantes que vous le pensez. Les qualités dont nous allons parler dans cette vidéo, les 5 qualités, sont en réalité tout aussi importantes, sinon plus importantes, surtout si vous êtes un beau gars. Parce que si vous n'avez pas les qualités dont nous allons parler, les femmes ne vous accorderont toujours pas beaucoup de valeur. Il sera toujours très difficile de maintenir l'attraction que vous avez peut-être suscitée en fonction de votre apparence ou du fait que vous êtes un gars drôle. Si ces autres éléments ne sont pas présents, cette attraction ne durera pas. Alors, quelles sont ces qualités? Comme je l'ai dit, ce sont des qualités peu connues. Ce sont des choses auxquelles vous ne pensez probablement pas au quotidien, mais lorsque vous commencez à les mettre en œuvre dans votre vie, vous remarquerez que vous devenez beaucoup plus attirant pour les femmes. Passons donc à la première qualité. La première qualité est l'autonomie. Autonomie. Autonome. Qu'est-ce que l'autonomie? Connaissez-vous ce mot? Sinon, je vais vous l'expliquer. C'est l'acte de se gouverner soi-même. C'est avoir une réalité objective qui n'est pas influencée par vos désirs. C'est être un homme qui a une destination claire et tout ce qui se passe autour de vous est secondaire par rapport à l'endroit où vous allez dans la vie. Et quand une femme repère ce genre de gars, c'est vraiment, vraiment attirant pour elle et il devient le gars qu'elle veut poursuivre, qu'elle veut apprivoiser, qu'elle veut conquérir. Et plus vous êtes difficile à conquérir, plus vous êtes difficile à attirer votre attention, plus vous êtes attirant. C'est pourquoi, souvent, les gars qui sont vraiment concentrés sur quelque chose, par exemple moi, il y a 10 ans, quand je construisais mon entreprise, c'était tout ce à quoi je pensais. J'apprenais toutes les compétences dont j'avais besoin pour créer une entreprise en ligne et quitter mon emploi. Et toutes les femmes que je rencontrais à cette époque étaient en quelque sorte secondaires et elles s'en rendaient compte. Nous passions de bons moments. Nous les traitions bien. Nous sortions, mais elles savaient toujours que mon attention était sur ma destination, sur mon objectif, et elles se battaient continuellement pour cela. J'ai même eu une femme qui m'a dit une fois, alors que je lui expliquais que ce n'était pas le bon moment pour moi car je devais vraiment donner toute mon attention à mon entreprise, et elle m'a dit, c'est ce que j'aime chez toi. C'est ce qui est le plus attirant chez toi. Et à l'époque, je ne réalisais pas vraiment. À l'époque, je faisais vraiment cela parce que je voulais avancer dans mes objectifs. Avoir des objectifs est important parce que cela fait de vous un homme prêt à partir. Nous parlons dans certaines de mes autres vidéos de la manière dont les gars poursuivent une perte, de la manière dont ils continuent à courir après une femme même après qu'il est clair qu'elle n'est pas la bonne pour eux. Et souvent, c'est parce qu'ils n'ont rien de plus dans leur vie. Ils n'ont pas de destination. Ils n'ont pas d'objectif. Donc, la femme devient leur objectif. Avant d'approfondir, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et WhatsApp pour échanger. Je vous mettrai les liens dans la description. Allons-y. Et voici la vérité. Une femme ne veut jamais être votre seul objectif. Elle veut rejoindre votre aventure. Elle veut monter à bord de votre train. Vous devez aller quelque part et elle veut soit monter à bord. Et si elle n'est pas prête à monter à bord, vous devez être prêt à continuer. Cela vous rend attirant. Être autonome signifie ne pas laisser les opinions des autres dicter votre comportement, ne pas laisser ce qu'une femme veut vous empêcher de poursuivre ce que vous voulez. Et cela peut sembler contre-intuitif au début. Vous pouvez penser, une femme ne veut-elle pas mon attention? Elle la veut, mais elle veut la mériter. Elle veut se battre pour l'obtenir. Elle veut vous conquérir. Si cela vient trop facilement, cela signifie que vous n'aviez vraiment rien d'autre en cours dans votre vie. Et quelle femme veut un gars qui n'a vraiment pas grand-chose dans sa vie? Donc, l'autonomie est la première qualité. La deuxième est les limites.
Et ce que je veux dire par limite, ce sont les limites personnelles. Les limites personnelles signifient ce que vous attendez des autres et ce que vous êtes prêt à tolérer. Et un gros problème que les gentils gars ont, et nous parlons toujours mal des gentils gars et disons que les gentils gars finissent derniers ou que les gentils gars n'obtiennent pas la fille. Une grande partie de la raison pour laquelle les gentils gars n'attirent pas les femmes est qu'ils n'ont pas vraiment de limites personnelles. Je remarque cela tout le temps avec mes clients. Nous avons parlé dans d'autres vidéos de situations où une femme les traite mal et ils tolèrent cela. Ils ne sont pas prêts à s'éloigner. Ils n'ont pas cette autonomie. Quand quelqu'un commence à vous traiter mal et voit qu'il peut s'en tirer, que ce soit quelque chose d'aussi simple que d'arriver continuellement en retard à un rendez-vous, si une femme peut arriver en retard continuellement et que vous ne dites rien, que vous ne faites que le supporter, le respect et l'attirance qu'elle a pour vous diminueront. C'est ce que vous êtes prêt à tolérer. C'est aussi ce que vous attendez des autres. Je vais vous donner un exemple. Je déteste si je conduis avec quelqu'un et que je suis celui qui conduit et qu'il est sur son téléphone tout le temps, que ce soit un ami, ma copine, peu importe qui c'est, n'est-ce pas? Je déteste ça. Et même chose si je suis dehors, beaucoup de gars peuvent aussi détester ça. Ils ne veulent pas qu'une femme envoie des textos pendant qu'ils conduisent, mais ils ne le diront pas. Ils ont peur que s'ils lui disent « Hey, nous passons du temps ensemble. Que fais-tu sur ton téléphone? Tu veux être ici avec moi ou tu veux parler sur ton téléphone? » Maintenant, la façon dont vous le communiquez, c'est à vous de voir, n'est-ce pas? Vous pouvez le dire de manière méchante, vous pouvez le dire gentiment, vous pouvez le dire en plaisantant, mais l'important est de le communiquer si c'est quelque chose qui est important pour vous. Des petites choses comme ça, nous les appelons des tests d'une certaine manière. Souvent, quand une femme envoie des textos quand elle est avec vous ou qu'elle vérifie ses emails quand vous parlez, c'est une sorte de test. Allez-vous tolérer cela? Avez-vous des limites ou peut-elle continuer à empiéter sur vos limites et vous allez simplement rester là parce que vous êtes tellement content d'être avec elle que vous êtes prêt à tout tolérer? Un autre exemple est mon ami Christian. Il faisait toujours cela. Je trouvais cela génial. C'est que toute personne qui venait chez lui, quand ils entraient dans la maison, ils disaient chaussures enlevées à la porte, et ils enlevaient leurs chaussures. Que feraient beaucoup de gars? Que ferait le gentil gars typique si une fille venait chez lui et que c'était sa règle? Il regarderait ses chaussures et voudrait dire chaussures enlevées à la porte, mais ensuite il penserait, si je dis ça, elle ne m'aimera pas. Cela semblera insistant et il a peur de le faire. Mais la réalité est que c'est en fait le contraire. En montrant que vous avez des limites, en étant prêt à dire à une femme, « Hey, chaussures enlevées à la porte », vous montrez que vous vous valorisez beaucoup et c'est attirant, n'est-ce pas? Ces types de comportements, avoir des limites, être prêt à se défendre, être prêt à dire à quelqu'un que vous ne tolérerez pas son comportement, c'est attirant. La prochaine qualité dont nous allons parler est liée à cela. Il s'agit d'avoir des standards élevés. Si vous remarquez, beaucoup de ces qualités se complètent, mais avoir des standards élevés est important. Beaucoup de gens, quand je leur dis de mieux s'habiller, beaucoup de gars pensent que c'est une excuse, et je l'étais aussi pendant longtemps. Je préférais porter des survêtements et un t-shirt de gym tout le temps. Et quand je sortais, je préférais ne pas avoir à penser à ce que je portais. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que vous pouvez presque identifier un gars qui a confiance en lui par les vêtements qu'il porte. Parce qu'un gars qui se valorise, qui a des standards élevés, met de l'effort dans ce qu'il porte. Il dépense de l'argent pour ce qu'il porte parce que cela envoie un signal à une femme, cela envoie un signal aux autres, n'est-ce pas? Si vous êtes dans le monde des affaires, bien s'habiller signifie que vous vous voyez comme un gars de grande valeur. Et quand vous vous voyez et vous vous présentez comme un gars de grande valeur, les autres commencent à vous voir de cette manière également. Mieux s'habiller est un exemple d'avoir des standards élevés. D'autres exemples incluent le type de travail que vous avez. Si vous détestez votre travail, si vous vous plaignez de votre travail, si vous vous ennuyez dans votre travail mais que vous continuez à le faire et que les gens vous demandent « Pourquoi y es-tu toujours ? Pourquoi es-tu encore à ce travail ?» et vous répondez « Eh bien, le marché du travail est vraiment mauvais ou les avantages sont bons. » Si vous avez une excuse pour rester à un travail que vous détestez, que pense une femme? Elle pense que ce gars est prêt à se contenter. Il est prêt à se contenter d'un mauvais travail. Il est prêt à se contenter de vêtements de mauvaise qualité. Il est prêt à se contenter d'une voiture qu'il n'aime pas vraiment. Que cela signifie-t-il pour elle?
Il est prêt à se contenter de femmes, et aucune femme ne veut être avec un gars qui est prêt à se contenter. Nous avons établi cela dans beaucoup de mes vidéos. Elles veulent être avec un gars qui a des standards élevés avec les femmes, qu'elles doivent poursuivre, qu'elles doivent conquérir. Donc, quand elle voit que vous avez ces standards élevés dans tous les domaines de votre vie, si elle vient chez vous et voit que vous avez décoré avec goût, même si c'est à votre goût, cela doit être fait avec soin. Et la mode est la même chose. Quand je parle de mode, cela doit être votre mode. Vous n'avez pas besoin de ressembler à un mannequin GQ, mais vous devez mettre de l'effort dans ce que vous faites. Vous devez mettre de l'effort dans vos relations. Si vous avez des amis que vous n'aimez pas, que vous pensez être des perdants mais que vous traînez avec eux quand même, que cela lui dit-elle? Vous êtes prêt à vous contenter. Et comme nous l'avons établi, une femme ne veut pas être avec un gars qui est prêt à se contenter. Elles veulent être avec un gars qui a des standards élevés. Quelle est la prochaine qualité? La prochaine qualité est d'avoir des opinions fortes. Les opinions fortes démontrent également de la confiance. Et de bien des manières, quand les femmes disent « je veux un gars confiant », c'est ce qu'elles veulent dire. Les gens ne comprennent pas la confiance. Ils pensent que c'est une chose mythique. Mais en réalité, la confiance est juste une combinaison de ce dont nous parlons ici. Quand les femmes disent « je veux un gars qui affiche de la confiance », les gens demandent « qu'est-ce que cela signifie ?» Eh bien, cela ne signifie pas être, vous savez, beaucoup de gens pensent que la confiance signifie que vous pouvez aborder une femme sans peur. Ce n'est pas vraiment cela la confiance. Vous pouvez vous forcer à aborder une femme sans peur et elle le remarquera assez rapidement. Elle pourra dire « oh, ce gars est assez confiant pour me parler de cette manière. » Mais dès qu'elle commence à interagir avec vous, cela diminue. Elle réalise que ce n'était qu'un acte. Cela signifie une véritable confiance. Donc, nous parlons d'opinion forte et d'opinion forte signifie que vous ne reculez pas face à une opinion différente. Beaucoup de gentils gars font cela où ils parlent à une femme et elle dit quelque chose, peut-être qu'elle se plaint de son ami dans une situation et il voit que son ami avait en fait raison dans cette situation, mais il prendra simplement son parti et elle lui demandera « qu'en penses-tu » Et il aura tellement peur de donner son opinion qu'il dira « oui, je vois totalement ce que tu veux dire. Ton ami avait tort. » Alors que simplement être capable de lui dire « hey, appelle-la sur ses conneries. » Dis-lui « je pense que dans cette situation tu avais tort. » Elle te respectera plus pour cela. Cela pourrait concerner ce que tu aimes, le genre de musique que tu aimes, le genre de film que tu aimes. Beaucoup de gens, beaucoup de gars et même beaucoup de femmes, ont peur d'admettre qu'ils aiment quelque chose jusqu'à ce qu'ils sachent que l'autre personne l'aime. Nous faisons cela tout le temps quand nous allons au cinéma ou nous allons voir un film et nous sortons du cinéma et nous demandons « qu'en as-tu pensé ? Qu'en as-tu pensé ?» Et nous ne voulons pas vraiment dire combien nous avons aimé jusqu'à ce que nous ayons confirmation qu'ils l'ont aimé aussi ou si nous avons détesté, nous ne voulons pas dire que nous avons détesté parce que s'ils ont aimé, nous avons peur. Alors que la manière confiante et attirante de se comporter est simplement d'exprimer librement votre opinion. Maintenant, Rob Judge et moi en parlons. Rob est le maître de cela et il va même plus loin et développe des opinions fortes comme moyen d'attirer les femmes. Et cela peut être des opinions fortes sur littéralement n'importe quoi. Il donne souvent un exemple. L'une de ses choses préférées à faire est de débattre avec les femmes sur le meilleur personnage dans La Belle et la Bête. Il a une opinion bien tranchée sur pourquoi l'un des personnages est le meilleur. Vous pouvez vraiment faire cela avec n'importe quoi, apprendre à exprimer ce que vous ressentez à propos de quelque chose ouvertement et honnêtement sans vous soucier de ce qu'il pense. Lorsque vous exprimez des opinions fortes, cela donne l'impression d'avoir confiance en soi, d'être attirant et d'être le type d'homme avec lequel une femme veut être. La qualité suivante est le plaisir. Et vous pourriez vous dire, évidemment, le plaisir. Mais beaucoup de gars ne réalisent pas ce qu'est réellement le plaisir. Maintenant, flirter et taquiner, c'est amusant, oui. Et c'est l'une des premières choses que beaucoup de gentils gars deviennent bons à faire. Beaucoup de gentils gars réalisent qu'ils doivent flirter. Ils commencent à taquiner et à être ce type joueur, mais ils finissent toujours dans la friendzone et se demandent pourquoi cela ne fonctionne pas. Parce qu'il y a un élément de plaisir que les gentils gars manquent vraiment. Si vous pensez au plaisir dans le sens de tout ce que nous faisons, quelle est une qualité du plaisir qui rend les choses amusantes ? L'une des plus grandes qualités est l'incertitude, ne pas connaître le résultat. Lorsque nous regardons un match de football,
Qu'est-ce qui rend le match amusant? Nous ne savons pas quelle équipe va gagner. Notre équipe pourrait perdre. Donc, nous sommes investis parce que nous ne connaissons pas le résultat. Est-ce qu'un jeu est aussi amusant à regarder le lendemain quand vous avez déjà entendu que votre équipe a gagné ou perdu? La plupart du temps, nous ne le regardons même pas. Ce n'est plus amusant parce que nous connaissons le résultat. Le plaisir est également lié au risque. Si vous parlez à quelqu'un et qu'il reste dans les limites de la conversation acceptable, qu'il parle de sujets PG et qu'il est extrêmement politiquement correct, est-il aussi amusant à parler que la personne qui dit simplement ce qu'elle pense, qui prend des risques conversationnels? Non, il ne l'est pas. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les soi-disant méchants réussissent si bien avec les femmes, tandis que les gentils gars ont du mal. Les gentils gars se conforment aux attentes d'une femme. Ils pensent, eh bien, elle veut que je sois galant. Elle veut que je sois ce gars romantique, gentil, chevaleresque. Et ensuite, ils pensent, eh bien, que fait ce gars? Eh bien, il ne va jamais dire quelque chose de vaguement sexuel parce que ce serait grossier et il ne va pas faire de blagues offensantes et il ne va pas faire ceci et il ne va pas faire cela. Et que se passe-t-il? Vous paraissez ennuyeux parce que les êtres humains sont attirés par l'élément qui est un peu surprenant, un peu incertain. Même chose quand vous sortez avec une femme. Les gentils gars, quand ils sortent avec une femme, je dis toujours ça. Ils sont comme le film dont la femme connaît déjà la fin. Elle vous rencontre. Elle sort avec vous. Vous passez du temps ensemble. Vous vous entendez bien. Mais il n'y a pas de plaisir pour elle parce qu'elle sait que, d'accord, c'est le deuxième rendez-vous. Il ne m'a pas encore embrassé. Il va probablement essayer de m'embrasser lors du troisième rendez-vous parce que c'est son rôle. Et puis le troisième rendez-vous arrive, vous la raccompagnez à la porte et vous l'embrassez et elle se dit, d'accord. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Et puis elle rentre chez elle et sort son téléphone et elle a un message de vous disant que vous avez passé une excellente soirée. Ce n'est pas amusant parce que c'est comme connaître le film à l'avance. Et une belle femme a vu ce film des millions de fois avec chaque gars avec qui elle a été, il répète cela. Alors, un méchant arrive et lors du premier rendez-vous, il essaie de l'embrasser. À la fin de la journée, elle ne reçoit pas de message de lui et maintenant elle se dit, c'est amusant. C'est engageant. Nous nous investissons plus dans les choses dont nous ne connaissons pas le résultat. Cela attire notre attention. C'est ce qui rend les méchants plus amusants. Les gentils gars ne réalisent pas cela. Ils se demandent toujours pourquoi les femmes courent après les méchants. Et beaucoup de raisons sont que les méchants ont tendance à avoir ces qualités, des opinions fortes, des standards élevés, des limites, de l'autonomie, mais ils sont aussi beaucoup plus amusants. Ils offrent également à une femme ces qualités qui rendent les choses imprévisibles. Elle ne connaît pas le résultat avec ces gars. Elle se dit, est-ce que ce gars? Ma copine m'a dit cela au début de notre relation, après que j'ai appris cela, après être sortie de mon comportement de gentil gars. Quelques mois après le début de notre relation, elle m'a dit, j'étais tellement confuse avec toi parce que je ne savais pas si tu jouais avec moi. Je t'aimais bien, mais je ne voulais jamais m'ouvrir à toi parce qu'une partie de moi pensait que tu allais partir à tout moment ou que tu voulais juste coucher avec moi. Je ne savais pas. Ce n'était pas le cas avec moi. Je tombais amoureux d'elle, mais j'étais aussi amusant. Et ce plaisir l'a retenue et l'a transformée en ma copine. Beaucoup de gentils gars ont peur de donner aux femmes ce plaisir. Ils ont peur de leur donner cette incertitude. Ils veulent que la femme sache tout de suite qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais cela enlève un élément qui rend la relation intéressante. C'est pourquoi, lorsque je parle du scramblé et que je mets le lien vidéo ci-dessous, beaucoup de gars disent que c'est un jeu. Ils disent, tu joues à des jeux et pourquoi essaies-tu de tromper les femmes? Ce que je leur explique, c'est que le scramblé est en réalité très amusant pour une femme. Ce n'est pas un tour. Ce n'est pas de la manipulation. C'est leur donner ce qu'elles veulent. C'est créer un film excitant à regarder parce qu'elles ne connaissent pas la fin. Vous leur donnez des hauts et des bas. Vous créez des attentes et ensuite vous les brisez. Vous devenez un défi. Vous attirez leur attention. Vous les emmenez sur des montagnes russes émotionnelles. C'est ce qu'est un film. Les meilleurs films ont des moments où tout va bien pour le personnage, puis des moments où le personnage se dit « Oh non, je dois ». Et il poursuit quelque chose, il court et essaie d'atteindre son objectif.
Puis les choses vont bien à nouveau et il est heureux. Et que se passe-t-il ensuite? Quelque chose arrive toujours pour que les choses ne se passent plus bien, puis les choses vont encore mieux et c'est juste une série de hauts et de bas, et c'est amusant pour les gens. C'est amusant pour nous. Nous pourrions ne pas le décrire comme amusant, mais je peux vous dire que les gars qui tombent amoureux d'une femme et me consultent, c'est l'expérience qu'ils vivent. Un gars ne me consulte jamais en disant « Oui, je veux conquérir cette fille et tout a été complètement parfait entre nous et je l'aime totalement ». Non, ils me consultent parce qu'ils vivent ces montagnes russes émotionnelles. L'une des choses qu'ils me disent toujours lorsqu'ils apprennent le scramblé est « Oh mon Dieu, elle a utilisé ça sur moi ». Et je leur dis « Oui, et c'est la preuve que ça marche. C'est lui donner ce qu'elle veut. » Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo du scramblé, vous pouvez la regarder. J'ai inclus un lien ci-dessous. En attendant, simplement se rendre plus attirant consiste à être conscient de ces 5 qualités. Devenir plus autonome, établir des limites pour soi-même, ne pas tolérer les comportements grossiers, être prêt à se défendre, avoir des standards élevés. Si vous n'aimez pas quelque chose dans votre vie, changez-le et commencez aussi à vous valoriser davantage. J'en ai parlé dans une de mes autres vidéos, les gentils gars se sous-estiment. Commencez à vous valoriser davantage. Mettez plus d'efforts dans ce que vous portez. Pas parce que vous devez ressembler à un mannequin de GQ, mais parce que cela montre aux gens que vous avez des standards élevés. Ayez des opinions fortes pour la même raison. Cela montre que vous avez des standards élevés et que vous n'êtes pas prêt à reculer. Et amusez-vous, pas seulement en flirtant et en étant joueur, en faisant des choses amusantes, mais aussi en prenant des risques. Apportez de l'incertitude à une femme. Maintenant, regardez la vidéo du scramblé si vous ne l'avez pas fait et abonnez-vous aussi. Si vous avez aimé cela, laissez un commentaire, aimez la vidéo et dites-moi ce que vous aimeriez que je couvre dans la prochaine.